Eh bien, moi, je ne savais pas que Yigit avait un frère. Excuse ma curiosité. Mais dis-moi, pourquoi tu veux voir Yigit? Eh bien, en fait, il faut que je lui dise quelque chose d'important. D'accord. Et qu'est-ce que c'est? Mais t'inquiète, c'est pas grand-chose. Quand vas-tu demander la permission de mon père? Qu'est-ce que tu es belle. Si tu savais comme j'aimerais passer la nuit avec toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette surprise, hein, Gull? Yigit, je suis juste passée pour te voir, ok? Mais t'étais pas là, et ton frère et ses amis ont insisté pour que je t'attende. Deria et Mété étaient là, en fait. Bien. Ok, sortons marcher un peu, alors. À plus. Ravie de t'avoir rencontré. Moi aussi. Sois pas en colère. Je croyais que t'étais seule chez toi. Eh ben, la prochaine fois, appelle, tu veux. Je veux pas qu'Emir soit au courant de tous les dessous de ma vie, tu comprends? Donc je dois comprendre que je fais partie des dessous de ta vie? C'est sûr que tu ne fais pas partie de mes priorités. Sois pas inquiet, Eva, j'ai vraiment rien dit à ton frère. Merci beaucoup. Tu sais, à l'époque... Oui, tu sais que de là où je viens, eh bien là-bas, personne n'avait honte de moi. Ouais, c'est vrai. Quand j'étais une infirmière et utile à beaucoup de gens. Mais enfin, personne ne peut revenir en arrière. Et tu le sais bien, Gull. Mais peu importe. Pourquoi t'es venu ici, alors? Hein? Tu vas me le dire? Alors tu veux juste qu'on parle business, pas vrai? Donc, toi, tu ne veux ni d'une amie, ni d'une copine, c'est ça? Mais enfin, comment se fait-il que celle qui ne fait jamais rien pour rien puisse poser des questions aussi stupides? Très bien, ok, t'as gagné.
Mais j'ai appris quelque chose. Je sais que tout ce foutoir, pendant le cambriolage, c'était à cause de Sadoula. Mais enfin, comment tu sais ça, hein? Il est venu me voir ce soir-là. Je l'ai fait boire pas mal, et ensuite c'est devenu un vrai moulin à paroles. Ouais, ce bâtard sera tellement humilié d'ici demain matin. On verra comme ça si l'os se mesure à Aniad quand on la ramène trop. Faut pas s'étonner de passer à la caisse. Et ça vaut aussi pour toi, d'accord? Non mais à qui il pense avoir affaire, hein? Ok, tu lui as foutu la trouille. Mais qu'est-ce que tu vas lui faire? Eh ben, durant le cambriolage, Bouh, il va avoir une grande frayeur. Mais enfin, pour qui tu te prends? Non, tu crois vraiment pouvoir faire face à quelqu'un comme moi? Non, mais c'est pas vrai, je rêve. Ah, cette fois, c'est clair, rien ne m'empêchera de m'occuper de lui personnellement. Arrête. À ta place, je ferai attention à ce type. Il est vraiment capable de tout. Et toi, c'est quoi ton problème par rapport à lui? C'est-à-dire? Ce mec te file de l'argent. Alors pourquoi tu me racontes tout ça? Parce qu'il a fait beaucoup de choses dégueulasses. Émir! Émir, ne sois pas comme ça, on pourrait peut-être... Enfin, ce que je veux dire, c'est que... Est-ce qu'on pourrait pas être amis? Moi, j'ai besoin de pouvoir avoir complètement confiance en mes amis, Sibel. Et là, c'est pas le cas. Papa? Papa, allez, lève-toi de ce fauteuil et va au lit. Je suis en train de tomber amoureuse pour la première fois, papa. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Lui aussi est amoureux de moi. Si jamais tu te laisses aller, si jamais tu pouvais laisser tomber tes préjugés, ce serait si merveilleux. Je sais que tu aimerais beaucoup Ygit. Alors s'il te plaît, ne nous empêche pas d'être heureux. Car tu verras, on sera très heureux. Ygit ne m'abandonnera jamais. C'est ce que j'ai réalisé ce soir. Je t'en prie, pardonne-moi. Ygit et moi, nous construirons la famille que toi et moi, nous n'avons jamais eue. C'est Sadoula qui a prévenu la police et ils ont fouillé la maison. Et là, ils ont trouvé la fameuse broche. Celle que tu m'avais donnée. Ensuite, t'es parti en prison et moi, l'immigration voulait me renvoyer, mais j'ai été sauvée par Nihat. Et pourquoi t'as rien dit à Nihat, alors? Lui, il l'aurait détruit, c'est sûr. Oui, mais pourquoi il m'aurait cru alors? Dans l'histoire, c'est simplement ma parole contre la sienne, tu sais. En tout cas, je sais une chose. Oui, c'est que Sadoula va aller tout droit en enfer. Et c'est pour ça que je t'aide aujourd'hui. Compte là-dessus. Oui, il va y aller tout droit et le plus rapidement possible. Je veux vraiment devenir ton ami, tu comprends? Ygit. Un jour, tu me feras confiance, tu verras. Et plus qu'à n'importe qui. Mais je ne fais confiance à personne. C'est un de mes principes, et ça n'a rien à voir avec toi.
Mais bon. Merci beaucoup pour cette information. Elle valait vraiment le détour. Alors? C'était qui? Elle? Oh, juste une copine. Mais bon, quel genre de copine? Yigit. Je crois qu'Ubra ne le prendrait pas très bien, si elle était au courant. Je suis sorti avec elle une fois après quelques verres. Elle m'avait lourdement dragué. Je pense qu'elle est simplement venue vérifier si elle avait encore une chance. Ok. Et toi, tout se passe comme tu veux? Oui. J'ai accepté l'offre du père Lemaitre. Je commence lundi. Waouh, ça c'est super. J'espère qu'ils te paieront très correctement. Moi aussi. J'espère bien. Bien. Et c'est donc de faire en sorte que je puisse rencontrer Mété. Toi, tu connais tous mes amis, ça serait sympa que je puisse aussi connaître les tiens, ok? Alors, ça gaz, mon frère? Qu'est-ce que tu viens faire par ici, aussitôt? J'ai appris que celui qui nous a vendu est Sadoula. Mais comment? Par les gardiens du camion? Il en avait informé la compagnie de transport. Il l'a lui-même dit à Gul. Non, mais je rêve. Non, mais... Bon, je vais m'en charger. Tu verras qu'il aura ce qu'il mérite quand je ferai exploser son foutu garage. Abandonne tout de suite cette idée stupide. Dieu merci, je crois que les choses commencent à bien s'éclaircir dans mon esprit maintenant. J'ai quelque chose de très grand en tête. Nous allons faire en sorte que Sadoula regrette d'être né. Et puis je vous promets qu'on va même récupérer le business. Émir, je suis désolée de venir comme ça, là, te déranger un dimanche, mais vraiment, je pouvais pas rester à la pension. En fait, j'arrive pas à rester où que ce soit, j'ai vraiment un mauvais pressentiment. Et enfin, je t'ai déjà dit que tu étais ici chez toi. En fait, tu pourrais même quitter la pension et t'installer ici. Mais tu sais quoi, laisse-moi finir ce repassage, tu veux? Ah, et au fait, t'as pas faim par hasard? Ah non, j'ai pas faim, mais Émir, qu'est-ce que tu fais avec cette chemise, là? Mais enfin, arrête ça tout de suite, tu la froisses encore plus. Arrête. Mais il faut... Non, mais laisse-moi faire, t'es pas doué pour repasser. Ok. Du coup, je vais aller faire du thé. Ok, ça marche. Bonjour, papa. J'ai eu un sommeil de plomb. Pourquoi tu m'as pas réveillé, hein? J'aurais pu aller dans mon lit. Mais tu dormais profondément. En fait, je t'ai bien appelé plusieurs fois, mais comme tu te réveillais pas, j'ai pas osé trop insister, tu comprends. Mais je t'ai préparé un très bon petit déjeuner et j'espère qu'il te plaira. Tu sais, j'ai beaucoup à faire. J'ai des visites de prévues aujourd'hui. Fais-moi un sandwich, ce sera bien. Je mangerai en route. T'as pas besoin d'en faire autant, maman. Je m'en vais pas faire un long voyage, c'est juste pour une journée. Mais je crois que ce problème doit arrêter d'être juste pour une journée, justement. Comment ça va, madame? Je vais bien, merci beaucoup. Et vous? Je vais bien, merci. Si on y allait? Oui, allons-y. Et n'oubliez pas que nous vous attendons pour dîner ce soir, mon cher Bora. C'est très gentil, mais en fait, Mais enfin, hein, vous ne pouvez pas continuer à conduire si belle comme une livraison de colis comme ça tous les jours, non? Non. Je pense qu'il est plus que temps que l'on vous reçoive chez nous. Alors c'est décidé, d'accord? Oui, Kubra, je peux pas trop te parler, là. Oui, attends une minute, tu veux? Allez, maman, là, il faut qu'on y aille. Très bien, très bien. Et je vous attends, hein, mon garçon, nous sommes bien d'accord. Et puis vous me direz votre plat préféré, et comme ça je vous le préparerai, hein.
Si vous voulez, je peux aller chercher des langoustes fraîches chez le poissonnier. Bon, Cubra, je te rappelle plus tard. Je suis pas vraiment disponible tout de suite, là. Oui, on se parle plus tard. Allez, il faut vraiment qu'on y aille maintenant. Oui, très bien. Sinon, les voisins vont pas pouvoir s'empêcher de faire de l'esprit. Et on est en retard. Attends un instant. Bon, je vous attends bien ce soir, c'est d'accord? Waouh. Alors comme ça, tu fais des tâches ménagères aussi. C'est pas à la hauteur de ce que t'as fait pour moi. Ah. Le mec que tu épouseras est un vénard. Qu'est-ce que tu croyais? Alors sache que je suis aussi bonne cuisinière que repasseuse dans le salon. Eh bien, tu n'as qu'à nous faire des beignets crus que nous puissions rencontrer la cuisinière de la cuisine. Alors ça, ce serait génial. Maman les réussissait si bien, vrai. pas vrai? Quoi, tu peux en faire? Ah mais quoi? Non, vraiment, vous avez pas honte. Cette maison est remplie de femmes de toutes sortes. Bravo, monsieur Yigit. Il y a Gul et aussi Cubra, bien sûr. Mais vous attendez encore de l'aide de ma part, c'est ça? Allez, s'il te plaît, sois gentille. Fais donc une pause ici et va nous faire des beignets. Ok, très bien, puisque t'insistes. Et il y a autre chose aussi que je puisse faire? Il y a de la farine? Oui, bien sûr. Et du yaourt? Oui. Montre-lui ce dont elle a besoin. Oui, ok, bien sûr. Ah, mon Dieu, je peux pas attendre. Mais dites donc. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant d'élégance? Mais non, pas du tout. Enfin, j'ai juste fait une petite mise en pli et c'est tout. Bora, viens ce soir. On voulait juste faire un petit dîner en famille, tu comprends? Comment tu me trouves? Ah, vous pensez que c'est pour ce soir? Il se fait un peu tard, vous croyez pas? Oui, il se fait un peu tard, effectivement, mais bon, comme tu le sais, Bora est un Européen. Ils ont l'habitude de dîner plus tard que nous, pas vrai? En parlant de ça, tu penses que ça fait bon genre de rester si longtemps dans cette maison-là? Fais attention à ces deux célibataires. Tu risquerais de te faire une mauvaise réputation, et tu le sais bien. Oh, que Dieu me vienne en aide, mais si Cybèle est encore épargnée, pense pouvoir être tranquille encore un moment. Après tout, elle sort bien avec Bora régulièrement, non? La voilà. Bienvenue, ma chérie. Mais allez, maman, rentre. Oh. Ouais, j'ai bien peur que votre futur beau-fils ne vous ait même pas salué, madame. Cybèle? Mais où est parti Bora? S'il est parti chercher du pain, dis-lui de revenir parce que j'ai acheté toutes sortes de pain. J'ai du pain blanc, du pain en céréales et même de la baguette. Maman, tu veux bien rentrer, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu? Rentrer? D'accord. La question du pain va se résoudre. Ne sois pas si négative, ma belle. Après tout, ta mère aura bientôt un autre invité à sa table, tu sais. Mais c'est fou ce que t'es drôle derrière. Excuse-moi, mais je suis pas trop d'humeur tout de suite pour écouter ton numéro. Le bonsoir chez toi. Oh, dis donc, faut se détendre, hein. Cybèle, ma chérie, pourquoi Bora n'est pas avec toi? Il a eu quelque chose d'urgent à régler. Mais enfin, regarde tout ce que j'avais préparé. Mais dis donc, est-ce que Bora t'a promis de venir dîner, maman? Tu l'as tout simplement harcelé pour qu'il vienne ce soir à la maison. Et puis alors quoi? On dirait, oui, qu'en fait, tu n'es pas capable de le faire toi-même. J'ai donc pensé que ce serait bien de l'inviter à un dîner en famille pour qu'il puisse prendre cette histoire un peu plus au sérieux. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Regarde-moi ça. T'as acheté une bouteille hors de prix. Ma chérie, ce garçon vient frapper à notre porte, hein? Combien de temps cela va-t-il durer? Quand ses parents vont-ils venir nous voir? Et quand demanderont-ils la permission de vous marier? Je crois que tu comprends pas bien, maman. Ce type m'a carrément fait sortir du restaurant quand il a vu son père. Il a tout fait pour que je le rencontre pas. Tu saisis où je te fais un dessin? Alors tes permissions et ton mariage, mais ouvre les yeux, maman! Qu'est-ce que tu dis? Bien, s'il n'est pas sérieux, dis-lui de bien vouloir éviter de se remontrer ici dorénavant. Non mais enfin, je ne t'ai pas élevée pour que tu te promènes au bras d'un riche garçon comme une fille de mauvaise vie. Tu vois, le pauvre, lui était sérieux. Et pourtant t'en as pas voulu. C'est pas toi qui m'as forcé à rompre avec lui et à commencer à voir Bora, je me trompe? Eh ben, t'as eu ce que tu voulais. Oui, très bien. Je vais donc remuer ciel et terre pour qu'il veuille de toi. Un point, c'est tout. Ah, ça, il ne va pas s'en sortir comme ça. Ma fille n'est pas de ce genre, il va le savoir, je te promets. Très bien, maman, mais s'il te plaît, arrête de mettre ton nez dans mes affaires, t'as compris? Mais c'est pas vrai, quoi encore, nom de Dieu? Oui, bonjour, monsieur. Je ne t'ai pas réveillé? Non, non, pas du tout, monsieur. Dites-moi, je vous écoute. Tu sais où se trouve ma maison? Je t'y attends dans une heure précise. Il y a des petites choses dont j'aimerais te parler. Oui, très bien, j'y serai.
Eh bien, croisons les doigts. Eh, bonjour. Oui, bonjour. Assieds-toi et mange un vrai petit déjeuner. Non. Il faut que j'y aille, c'est important. Les gars ont appelé, il y a un client qui m'attend. Donc il faut que j'y aille maintenant. Eh, dis donc, où est-ce que tu vas habiller comme ça? T'exagères, Yigit. Je t'ai déjà dit que je commençais mon nouveau travail aujourd'hui. Oui, c'est vrai. J'avais oublié, c'est tout. Bon alors, bonne chance. À plus tard. Alors, dis-moi, j'ose espérer que nous t'avons bien amusé hier. Désolé, Cybèle. Mais j'ai pas trouvé ça drôle. Te voir comme ça avec quelqu'un qui ne respecte pas une fille comme toi, ça a plutôt tendance à m'attrister. Je suis vraiment désolée pour toi, Yigit. Oui, vraiment. Salut, toi. Ouais, salut. Je suis désolée, je pouvais vraiment pas te parler hier. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as appelée? Oh, oui, juste te parler. J'étais dans un drôle d'état. Tu sais, comme ça nous arrive à tous. De temps en temps, évidemment. Et qu'est-ce qui nous arrive de temps en temps? Il s'est passé quelque chose? Oui. Des choses merveilleuses sont arrivées. Allez, viens, je vais te raconter. Kubra. Viens. Va t'asseoir. Kubra, écoute. J'espère que t'as rien fait avec ce garçon et que tu risques vraiment de regretter plus tard. Je suis si heureuse, Cybèle. Si tu savais comme j'aime Yigit. J'ai confiance en lui aussi. Quand je repose ma tête sur lui, je me sens si paisible. J'espère pour toi que les choses ne vont pas mal tourner. Une femme ressent quand un homme est épris d'elle. La façon dont il me regarde, dont il me touche. Ça ne peut pas être fin, n'est-ce pas? Kubra, la façon dont il te touche, c'est-à-dire? Oui, j'ai voulu tout expérimenter avec lui, voilà. Mais ça va pas la tête, mais t'es complètement idiote ou quoi? Mais tais-toi, pourquoi est-ce que tu cries, Cybèle? Tu veux que tout le voisinage t'entende? Et puis pourquoi tu te mets en colère d'un coup? Merci d'avoir essayé de nous protéger. Je suis surprise. Mais je t'en prie. Bien sûr, dans la mesure où tu ne l'as pas fait pour m'impressionner. Si ça avait été le cas, je t'aurais embrassé et emmené dans ma voiture. Allez, ne fais donc pas attendre ton petit ami. Mais pourquoi donc je serais furieuse, hein? À ton avis, après quelques jours, quand il va te larguer, tu reviendras en courant pleurer. Voilà pourquoi. Qu'est-ce que tu crois, enfin? Ah, dans ce cas, tu ne me recevras pas les bras ouverts, c'est ça? Bien sûr, tous ceux qui n'aimeront pas ton Yigit deviennent des ennemis. Non, je ne peux pas croire ce que j'entends, Cybèle. Je voulais juste partager un des moments les plus heureux de ma vie. Oui, c'est ça, je voulais juste le partager avec une amie. Et regarde-toi! Oui, toi, tu n'as fait que me crier dessus, c'est incroyable! Je suis désolée, Kubra, mais je... Oui, j'ai compris. Je ne veux pas te retarder, Cybèle.
Je pense que tu dois faire une pause avec cette histoire de camion. Ces gars m'ont l'air d'avoir augmenté leur protection. Oui, en effet, c'est ce qu'on dirait, monsieur. Très bien. Et qu'est-ce que tu feras pendant ce temps-là? J'imagine que ta retraite n'a pas encore sonné, n'est-ce pas? Oui, c'est évident. J'ai déjà en tête quelques idées. Ah, tu es là, SRF. Oui, voilà, tenez. Voilà, monsieur. Ce que nous attendions de la raffinerie est arrivé. Est-ce que le compte y est maintenant? Oui, tout à fait. Évidemment, je ferai passer les ordres et ceux dès ce matin. Par chance, nous avons tout fini à temps, sinon nous aurions perdu encore une semaine juste avant la fête. Mais bon, si vous voulez bien m'excuser, j'ai pas mal de travail à faire. Très bien, Sadoula. Alors, qu'est-ce qu'on disait? J'ai pensé à un travail pour toi. Bien sûr, si tu es d'accord, évidemment. Merci beaucoup, monsieur. Je ne vous laisserai pas tomber. Prends ça et achète-toi des vêtements convenables. C'est important que tu nous représentes de façon appropriée. Ce n'est pas nécessaire. Je peux m'en charger moi-même. Écoute, petit, mets-toi bien ça dans la tête. Je n'aime pas beaucoup que mes paroles soient mal interprétées. Tu t'habilleras en fonction des endroits où tu devras te rendre. Et tu agiras avec respect. La semaine prochaine, je te donnerai quelques adresses importantes. Tu y prendras la marchandise et tu la livreras à ses propriétaires légitimes. Après avoir pris notre commission, évidemment. Tu as compris? Très bien. Merci. On va devoir fermer cet hôtel si ça continue comme ça. Faites ce que vous avez à faire, bon sang. Faites parier les gens, nom de Dieu. Tout ce qu'il faut, et vous le savez, c'est qu'ils dépensent leur argent. Eh bien, pour commencer, je voudrais que tu regardes ces deux dossiers, d'accord? Ce sont des dossiers juridiques assez fournis, en fait. Et étudiez bien et on en reparlera plus tard. Oui, d'accord. Je pense que tu vas bien t'en sortir. J'ai confiance. Alors, bonne chance. Eh bien, merci beaucoup, monsieur. Je vois que mon fils est devenu très ambitieux à l'école. Je ne sais pas à quel point tu as pu influencer Mette. Mais j'espère bien que tu accompliras la même performance pour réussir à le faire venir dans ce bureau. J'ai peur de ne pas pouvoir vous le promettre, monsieur Aksoy. Oui, comme vous le savez, monsieur, votre fils Mété est quelqu'un qui aime aller dans le sens opposé. Dès qu'il ressent qu'on l'influence, enfin, nous verrons bien. Bien sûr. Oui, nous verrons bien. Je m'y mets tout de suite. Allez, bonne chance. Merci. Namik est arrivé et il dirige un hôtel. Il doit en être le manager. Je ne sais pas quel hôtel, mais va là-bas, trouve ce mec et appelle-moi. T'as compris? Mon frère, on n'est pas loin de faire affaire ici. On a un acheteur et on n'est pas loin d'arriver au deal. Selim, me fous pas la zone, d'accord? Personne doit oublier pourquoi on fait tout ça, tu comprends? Alors tu vas fermer la boutique et me trouver ce bâtard de Namik tout de suite. Ouais, c'est ça, elle est parfaite. Désolé. Ender, mes excuses, mais on doit y aller. C'est urgent, on reparlera de ça plus tard. Selim, t'as qu'à y aller et nous, on va tester la voiture. Oui, excusez-nous, revenez demain. Mais tout de suite, nous avons une affaire de famille à régler. Mais quel genre d'affaire vous tenez? C'est n'importe quoi, allez vous faire voir. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Bah, rien du tout. Tu demanderas à Yigit. Il a dit qu'on devait se rendre tout de suite à Riva et chercher Namik là-bas. Mais à quoi on est en train de jouer là? On avait un acheteur. Tu sais quoi? T'as qu'à lui demander. Si t'oses le faire, bien sûr. Selim, qu'est-ce qui se passe? On est en route, mon frère, et on te tient au courant. Je vais envoyer quelqu'un pour le chauffage central. Alors attendez-le. Qu'il puisse faire ça correctement. Très bien, je m'en charge personnellement. Maintenant, il faut que j'aille à la banque.
on va aller se promener. On va passer une super journée tous les deux. Mais d'abord, nous devons nous échapper d'ici, d'accord? On va bien s'amuser, tu vas voir. Dis, on peut aller à la mer. On va aller à la mer. Viens. Allons dans la voiture sans leur dire quoi que ce soit, d'accord? Allez, monte dans la voiture. Monte dans la voiture. Ouais, vas-y, monte. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Oui, nous allons juste nous promener un peu. Vous avez la permission du docteur? Mais enfin, écoutez, c'est ma mère, voyons. Nous allons nous promener et nous revenons. Il faut une permission pour ça. Écoutez, attendez ici. Je vais aller chercher son médecin tout de suite, d'accord? Êtes-vous prête pour l'aventure, très chère princesse Zélia? Irem? Mais quoi, t'es pas à l'école, ma chérie? Bah, c'est juste que tu me manquais, tu sais. Oh, moi aussi, tu me manques, ma chérie. Ouais, tu me manques tellement. Mais comment t'es venue jusqu'ici? Papa m'a montré où tu habites en passant. Kefser, permettez-moi de vous présenter ma sœur Irem. Je suis enchantée de te connaître, petite Irem. Allez, viens, prends donc un beignet. Ils sont tout frais. Non, c'est gentil, mais j'en veux pas, merci, j'en ai plein à la maison. Écoute, petite Irem, tu peux venir voir ta sœur aussi souvent que tu le désires, d'accord? Et si tu veux, tu pourrais même être son invitée certains soirs. Si ça te dit, hein? Ça te plairait, ça? Tiens, voilà pour toi. Tu peux les emmener. Je vous laisse, vous pourrez discuter tranquillement. Merci. Allez, viens. Oui, je le sais bien. Il faudrait que tu puisses rester avec nous. Tu pourrais guérir plus vite, c'est sûr. Surtout maintenant que nos business fonctionnent plutôt pas mal. Et maintenant que même Émir a dégoté un bon travail. Oui, on va trouver une solution. Oui, allô? On l'a trouvé super facile, mon frère. On l'a trouvé. Il est dans le centre. Quoi? Comment? Attends. On est en train de le suivre. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Attends. Quoi, t'es sérieux là? Bah évidemment, pourquoi je te mentirais? Bien, écoute-moi. Embarquez-le et mettez-vous au calme. Ne touchez pas un cheveu de ce bâtard avant que je n'arrive. Est-ce que tu m'as bien compris? Pas de problème, on attend tes instructions. Ok. T'inquiète, je vais pas tarder. Maman. Ah, tu sais, maman, ils vont tous payer. Oui, et ça exactement comme je te l'avais dit. Je commence par celui en qui j'avais le plus confiance. Oui, et c'est ton cousin, Namik. Mais lui, il a rien fait! Maman. Il a rien fait! Maman. Il a rien fait! Ok, c'est bon, j'ai compris, maman. Chut, chut. Mais non, il pourrait pas! J'étais là! Allez, Quand maman, il est né, s'il vous te savez? plaît, oublie ça, d'accord? Maman,
Non, moi je vous dis qu'il n'aurait pas pu faire ça. Mais laissez-moi! Mais est-ce que tu reviendras me voir à la maison alors? Peut-être que je trouverai une jolie maison. Et maman et toi, vous pourrez venir vivre avec moi. Mais pourquoi tu restes pas dans la maison qu'on a déjà? Chérie, tu sais que je m'entends pas avec Ian. En plus, je me sens plus paisible comme ça. Et toi, t'en as pas marre de toutes ces disputes en permanence? Mais tu manques à maman aussi. Oui, beaucoup. Elle est si triste, si tu savais. En plus, papa lui dit, mais dis donc à ta fille de rentrer. Il est triste aussi. Allez, reviens. Ah oui, ça c'est sûr, je sais qu'il m'aime. Oh, Irem, s'il te plaît, pleure pas. Il y a encore tant de choses que tu peux pas comprendre. On en parlera quand tu seras plus grande. Maintenant, prends cet argent, tu veux? Tu le donneras à maman sans que papa le sache. D'accord? Je vois que t'as perdu du poids. Dis à maman d'acheter de la viande et de la cuisiner pour toi. Le reste, ce sera ton argent de poche. Souris un peu. Oh, je t'aime tellement, ma puce. Bon, finalement, quelle est la situation sur le procès? Mais réponds, je t'en prie. Je suis désolé, c'est mon frère. Oui, Iggy, je suis en réunion. Émir, faut que tu rentres à la maison. Non, je te dis que moi j'irai nulle part. J'en ai assez. Mais qu'est-ce qui se passe? Émir, écoute, rentre vite à la maison, d'accord? Ok, j'arrive. Tu as un problème, Émir. Je suis vraiment désolé, monsieur, mais il faut que j'y aille. Vraiment, je suis navré. Excusez-moi. Tout va bien, tout va bien. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. C'est Yiggy qui l'a laissé ici. On lui a dit que c'était une mauvaise idée, mais il a répondu qu'il était en chemin. Essaie de la calmer avant que ça tourne mal. Navid! Je ne laisserai pas dire du mal de Navid! Je ne te laisserai pas dire du mal de Navid! Jamais! Pas tant que je suis vivant! Pas tant que je suis encore là! Allez tous vous faire voir! Allez tous vous faire voir! Maman! Oui, c'est ça, allez Maman. au diable! Célia! Ok, maman, doucement, doucement, maman, je te dis. Calme-toi, je t'en prie. S'il te plaît, maman, calme-toi. Arrête. Maman, je t'en prie, Doucement, calme-toi. Célia. Je suis là. C'est ton fils, Mais Émir. Émir, y a pas des tranquillisants quelque part ou un truc? Dans le troisième tiroir de la cuisine, tu en trouveras. Mais dépêche-toi, faut la calmer. Maman, regarde-moi. C'est ton fils, Émir. Tu te souviens? Tu dois bien te souvenir de moi, quand même. Voilà, calmez-vous. N'ayez pas peur. Personne ne Votre te fils fera est de là. mal, promis. Je ne suis responsable de rien. Je te dis que c'est Sadoula qui a tout organisé. Et il m'a trompé aussi. Et tu le sais bien, enfin. Mais ferme ta bouche! Tu lui diras tout ça tout à l'heure. Mais maintenant, tu la fermes pour qu'on puisse enfin profiter de la vie, ok? Dis-moi, il risque pas de mourir de froid au moins. T'inquiète. Ouais, mais s'il crève avant son arrivée. Bah, on lui dira que c'était pas de chance.
Te voilà. Et voilà ton colis. Et je crois qu'il est un peu gelé. Si vous le laissez comme ça ici... Yigit, il y a plusieurs choses que tu ne sais pas. Mais si je suis coupable de quoi que ce soit dans la mort de ton père, que Dieu fasse que je ne puisse pas voir demain. Surtout ne te préoccupe pas de demain, mon cher cousin. Cousin de ma mère chérie. Ma famille, ma chair. Mon sang. Non, surtout ne te préoccupe pas de demain. Merci, Yigit. Merci, cousin. Asseyons-nous quelque part, et je t'expliquerai tout ce que je sais sur cette affaire. C'est ça, explique-moi donc. Commence par qui a décidé du cambriolage? Qui a volé l'or que mon père a acheté en vendant tout le peu qu'il avait accumulé dans sa vie? J'ai besoin de savoir, alors explique-moi tout ça. Mais c'est Sadoula qui l'a volé. Moi, j'ai vraiment rien, je te jure, je ne suis pas le responsable. J'ai juste... Oui, tu as juste fait de nous des appâts faciles, n'est-ce pas? Tu lui as juste présenté la famille. Ta propre famille à cet enfoiré. Mais toi, tu es innocent. Yigit, allons nous asseoir pour parler. Écoute, j'ai quelques économies. Je peux essayer de t'aider si tu veux pour réparer. Ah oui, ta part dans ce joli business. Tu sais, il y avait une trace de corde autour du cou de mon père. Et on a dû l'enterrer tel quel avec cette marque. Toi, tu as toujours tes économies. Ma propre mère a perdu la tête. Mais toi, tu as toujours tes économies. Je t'en prie, cousin, je te jure. Allez, saute par toi-même, Namik. Ne me laisse pas me salir les mains. Fais ça tout seul. Tout comme mon père qui a dû le faire seul. Parce que sinon, je ne pourrais pas te laisser vivre de toute façon.